Dominique Gleeman, bonjour, vous êtes sociologue et vous avez coordonné avec Vincent Debriand le stage formation ou exploitation. Alors, le dernier chiffre publié à ma connaissance dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental donnait l'an dernier 1 600 000 stagiaires, sachant que les chiffrages vont en gros de cet ordre-là en descendant à 200 000. On est entre 200 000 et 1,5 million pour dire vite. Et le fait de ne pas pouvoir chiffrer précisément est d'ailleurs déjà un indicateur de la complexité du sujet. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une massification considérable des stages au cours des 3 dernières décennies. On a vu monter ça en puissance, en partant plutôt d'un certain nombre d'écoles à but professionnel, et de plus en plus dans une université qui est massifiée, où on a un nombre croissant évidemment d'étudiants de premier et de second cycle universitaire. Et dans un contexte où il y a une forte pression sociale évidemment sur ce qu'on appelle la professionnalisation des études en vue d'une insertion professionnelle dont on sait qu'elle est difficile aujourd'hui pour les jeunes. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il y a un mouvement de développement considérable des stages, et le problème du nombre est aujourd'hui un vrai problème parce que je crois qu'il y a une contradiction insurmontable entre la quantité et la qualité si on veut des stages correctement encadrés, à la fois sur les terrains de stage et évidemment aussi dans les écoles et les universités. Globalement, je dirais non. Je dirais non dans le sens où le problème majeur de l'insertion professionnelle des jeunes, et des moins jeunes d'ailleurs, qu'ils soient diplômés ou non, c'est le problème du fonctionnement de l'emploi. C'est le chômage de masse, c'est un système d'emploi dans lequel les règles de recrutement ont fortement évolué, avec notamment beaucoup d'emplois précaires, instables, non durables en début de vie professionnelle. C'est là qu'est le problème. Alors, est-ce que les stages maintenant, et pourquoi je dis oui ou non, est-ce que le stage peut maintenant profiter à un certain nombre de jeunes pour accélérer l'accès à l'emploi? Là, la réponse est clairement oui. Et moi, je le vois très bien avec nos étudiants, Paris-Est-Créteil, université de banlieue. On a des publics qui peuvent être soumis à toute forme de discrimination au moment d'entrer en emploi. C'est quelque chose qui peut les aider. Mais ça veut dire à ce moment-là qu'en réalité, les stages, quand ils sont de qualité, vont avoir plutôt un effet de modification de l'ordre dans la file d'attente devant l'emploi. Et donc, certains étudiants vont y trouver évidemment un coup de main, sérieux. Par ailleurs, je pense que ça n'est pas un outil d'insertion professionnelle, dans le sens où, pour moi, l'insertion professionnelle, d'abord, ce n'est pas seulement l'accès au premier emploi, mais c'est la capacité à s'installer durablement dans un emploi quand on n'y était pas. Et ça, c'est un processus qui n'est pas simple. Par ailleurs, le stage est professionnalisant à travers ce qu'il permet d'apprendre, autrement que sur les bancs de l'université, à travers également un travail ou une dimension de socialisation. On pourrait quasiment parler d'un rite de passage entre l'état d'un jeune adulte ou en devenir, adolescent en formation, qui va devenir un adulte en emploi, et où là, il y a une prise de conscience de la réalité du travail, des relations au travail, une prise de confiance en soi. Ça, c'est des éléments très formateurs que moi, j'ai pu observer à de nombreuses reprises avec des étudiants que j'ai encadrés. Mais ça suppose évidemment des conditions particulières, et notamment en termes d'encadrement, tant du côté de l'université, un encadrement pédagogique qui consiste à travailler avec les étudiants sur qu'est-ce qu'on va chercher en stage, qu'est-ce qu'on peut y trouver, comment on s'y prépare, comment on capitalise les acquis à travers des rapports de stage, des soutenances, des réflexions. Mais ça demande également, évidemment, un tutorat de terrain dans les entreprises, dans les administrations, les associations qui reçoivent des stagiaires. Mais ça prend du temps. Alors oui, il y a une amélioration, c'est incontestable, au sens où il y a une réglementation, il y a des textes de loi, il y a un encadrement qui, par exemple, oblige à ce qu'on appelle une gratification du stagiaire au-delà de 2 mois. Parenthèse, ça ne vaut évidemment que sur le territoire français. Il ne faut pas oublier que toute une partie de nos étudiants vont en stage à l'étranger, et là, la loi française ne s'applique pas automatiquement. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc de ce point de vue-là, il y a des progrès. La loi dit aussi que le stage doit s'inscrire dans un cursus pédagogique, qu'on ne doit pas trouver des stagiaires qui se succéderaient sur le même poste. Bon, ça c'est la loi. Après, il y a deux éléments à ajouter. Un, comment on fait respecter cette loi? Qui va
vérifier le respect de la loi? La réponse, en réalité, c'est personne. Le stagiaire a une convention de stage, pas un contrat de travail. Il y a des délégués du personnel dans les entreprises. Oui, mais ils ne sont pas des salariés. Ils ne relèvent pas du droit du travail. L'inspection du travail, en dehors du fait qu'ils ont quand même beaucoup de choses à faire avec les salariés, de toute façon ne sont pas directement compétents, sauf éventuellement pour requalifier un stage en contrat de travail. Déjà, ils peinent à le faire pour des CDD ou de l'intérim. Bon, je pense que c'est vraiment pas le gros de leur travail. Donc, il n'y a personne, en fait. Et donc, la régulation, elle a fait des progrès à travers l'encadrement réglementaire, c'est vrai, mais voilà, il y a une limite. Le deuxième problème qu'on peut évoquer, c'est que derrière cette réglementation, ce qui est intervenu, c'est une forme d'institutionnalisation. C'est-à-dire que les acteurs politiques, les pouvoirs publics, les acteurs sociaux, les employeurs ou les syndicats de salariés, les syndicats d'étudiants, ont pris conscience qu'il y avait un problème. Et donc, on a mis un cadre. Mais du coup, on a également finalement considéré que le stage devenait une norme sociale parfaitement acceptable. Et je pense que cela a contribué à ce que moi j'appelle une inflation du stage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une augmentation absolument pas contrôlée du nombre de stages, d'inscription de stages dans des cursus, dans lesquels la concurrence entre les établissements joue un rôle, le mimétisme, hein, les autres le font, donc moi aussi, mais également l'intérêt qu'y trouvent les étudiants. Même s'il est illusoire, ils pensent que ce sera un bon outil pour la suite. Alors, sur le chiffrage, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas dire est-ce que c'est 50, 60, 80%. Sur la masse des stages, je pense qu'en effet, il y a 3 types de stages aujourd'hui. Il y a des bons stages. J'aurais tendance à penser qu'ils sont minoritaires, notamment pour les étudiants à l'université. Alors évidemment, quand on est dans une école d'ingénieurs de la qualité, par exemple, de nos collègues de l'école des Ponts, on est d'accord, ça va aller mieux. Hein. Mais à la limite, sans stage dans l'insertion professionnelle va bien aussi, hein, en tout état de cause. Il y a un deuxième type de stage qui est tout de même relativement important en nombre. Ce sont des stages inutiles. C'est de l'occupationnel. Hein. Ça fait plaisir à tout le monde, y compris aux étudiants, qui ont l'impression qu'ils apprennent toujours un peu quelque chose, ce qui n'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'ils en retiennent comme apprentissage transférable, hein, en apprentissage, en socialisation, en préparation à la vie professionnelle? À mon avis, pas grand-chose. Et puis il y a le troisième type de stage que vous évoquiez, et là on a des secteurs très très précis dans lesquels c'est clairement de la substitution de salariés par des gens qui sont en moyenne payés à 30% du SMIC, parce qu'il faut rappeler que c'est ça la gratification minimale prévue par la loi. Alors, il y a aujourd'hui en quelque sorte un marché du stage qui vient avant le marché du travail pour les jeunes. Donc sur ce marché du stage, on va trouver tous les phénomènes de concurrence, de discrimination, d'inégalité. Donc effectivement, globalement, j'ai eu l'occasion de voir, y compris d'en parler avec des gens du MEDEF qui ne s'en cachaient pas, vous avez dans un certain nombre d'entreprises des écoles, des universités avec un classement. On a des étoiles, hein, comme le guide Michelin. Et donc un étudiant ou un élève de telle école, ça vaut tant, y compris en termes de gratification. Donc oui, on va retrouver ça. En même temps, il faut le dire, et je le répète, hein, pour un certain nombre d'étudiants qui sont d'origine sociale plus éloignée de la norme sociale traditionnelle et qui ont des difficultés avec l'emploi, ça peut être un sérieux coup de main. Et je reviens notamment sur cette notion de socialisation et de pré-socialisation professionnelle. Mais pour moi, le problème majeur aujourd'hui, c'est le nombre de stages qui est totalement excessif et c'est un phénomène qui est devenu incontrôlé. Et je pense que s'il y avait une réforme, mais politiquement il faut être courageux parce que c'est aller un peu à l'encontre de l'opinion publique, y compris des étudiants, s'il y avait une réforme aujourd'hui à prôner, ce serait une limitation drastique du nombre de stages dans les cursus et sur les lieux de travail. C'est-à-dire que, effectivement, vérifier qu'il y a un stagiaire 3 mois et après il n'y a plus de stagiaires. Je crois qu'en effet, ce que ça vient montrer, d'une part, et ça pourrait être intéressant de le montrer aux étudiants, c'est que ce fameux découpage théorie-pratique, en fait, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas l'université, l'école où on apprendrait des théories coupées des réalités et la pratique qui poserait d'autres problèmes. Non, il y a un lien à établir entre les deux. Mais c'est là où notre travail pédagogique, je parle des enseignants, doit se construire. Mais ça supposerait également un travail de capitalisation au retour des stages. Or, dans le meilleur des cas, en général, il y a un rapport de stage avec une soutenance, et puis après, qui intervient dans la plupart des cas en fin d'année, et puis après, on passe à autre chose. Or, le retour, y compris dans des discussions collectives entre étudiants, mais avec des enseignants, pour voir ce qui les ont étonnés, ce qu'ils ont appris, les questions que ça pose,
devrait alimenter des cours derrière. Mais ça, je dirais que pour l'instant, je pense que globalement, on ne sait pas faire. En tout cas, je parle des universités. Pour ce qui est d'un certain nombre d'écoles, que ce soit de commerce ou d'ingénieurs, qui ont une beaucoup plus ancienne tradition, peut-être que là, eux sont meilleurs. Je pense qu'on pourrait prendre d'ailleurs quelques exemples. L'internat en médecine, c'est une forme de stage qui est complètement articulée à l'enseignement. Là, on a probablement des choses à apprendre dans des disciplines totalement différentes.